Face à face, Gentini Ngobila et Godempoy devant Peter Kazadi, vice-premier ministre de l'Intérieur. Objectif, résoudre les différends qui règnent entre eux. Vladimir Poutine en Chine, qui accueille les représentants de 130 pays pour le forum des nouvelles routes de la soie. Son agenda prévoit notamment la rencontre avec son homologue chinois. Le journal, vous le savez autant que moi, c'est sur Télé 50. Merci de nous suivre. Dans le cadre de sa mission d'observation électorale, la SADC suit de près les préparatifs des scrutins que la RDC va organiser en décembre prochain. C'est dans ce cadre qu'elle a dépêché à Kinshasa une mission d'évaluation préélectorale conduite par la vice-présidente du Conseil consultatif électoral de la SADC, Notemba Ipeja, qui a échangé avec le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. À cette occasion, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a présenté à ses hôtes les réformes initiées par cette institution pour renforcer la transparence du processus électoral. Au nombre de ces réformes figure notamment la recommandation de publier les résultats de vote bureau par bureau dans tous les sites où la CENI installera les 10 bureaux. Parlant du processus électoral en cours, Modeste Bahati a rassuré la mission de la SADC sur son bon déroulement, car la CENI respecte les calendriers fixés et certains acteurs politiques qui étaient hésitants au départ ont fini par prendre place à bord du train des élections. Le président du Sénat a souligné qu'il est de l'intérêt de tous que les élections se déroulent en toute transparence pour éviter des contestations post-électorales qui sont généralement source de troubles après les scrutins. Modeste Bahati a également saisi cette occasion pour demander à la mission de la SADC de s'impliquer pour la restauration d'une paix durable en République démocratique du Congo, gage du développement de la région. Cet environnement politique et sécuritaire doit permettre d'évaluer si le pays est prêt à organiser les élections dans un environnement paisible. Et puis il y a l'environnement, donc les réformes juridiques et la loi électorale elle-même, si elle a subi certaines réformes par rapport avec nos principes électoraux. Après le Sénat, la délégation de la SADC poursuivra ses consultations auprès des différents acteurs du processus électoral en RDC et son apport sera réservé au président de la Zambie en sa qualité de président de la Troïka, l'organe de coopération en matière de défense et sécurité de la SADC. Les magistrats sont astreints à bannir le trafic d'influence. C'est l'ultime instruction évoquée par le procureur général près la Cour de cassation lors de la rentrée judiciaire. Il a à l'occasion appelé les magistrats à traquer tous ceux qui croient demeurer impunément dans cette pratique. Le trafic d'influence en droit positif congolais, c'est le thème abordé par le procureur général près la Cour de cassation en présence du président de la République lors de la rentrée judiciaire de lundi au Palais du Peuple. Dans sa mercuriale, Firmin Vonde Mambou a dénoncé la pratique qui apparaît aujourd'hui comme une infraction oubliée, voire méconnue du grand public, alors que cette antivaleur impacte négativement de nombreuses décisions de justice au point de ternir l'image de l'appareil judiciaire congolais. Dans le même souci de lutter contre les antivaleurs qui émaillent notre société, j'ai choisi de développer ce jour le thème intitulé le trafic d'influence en droit positif congolais. Ce haut magistrat de la République a rappelé que l'appareil judiciaire a pour unique capitaine la Constitution et les lois de la République sur le respect desquelles les magistrats jurent dans leur serment statutaire. La justice a pour coutume de dire que la manifestation vivante de la démocratie est un pilier majeur de l'état de droit. Mais pour qu'elle joue efficacement ce rôle, elle doit être indépendante, impartiale, équitable, bref, au-dessus de toute forme de pression. Au regard de ce fait qui caractérise la justice congolaise, il a invité les acteurs judiciaires à bannir cette pratique. J'engage tous les magistrats debout. À ce titre, je dois m'assumer. Et à ce titre aussi, quelques mesures drastiques mises en chantier. Les magistrats sont donc invités à redorer l'image de l'appareil judiciaire congolais qui est mise en œuvre pour que seul le droit soit dit en vue de l'avènement d'une nation forte, riche et prospère. Avancée de Ouazalendo dans la conquête des régions autrefois occupées par les terroristes du M23. Des critiques négatives circulent depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Attribuées au directeur général de Télé 50, Jean-Marie Kassamba, ce dernier les qualifie de fausses accusations et dit être engagé depuis toujours dans la défense de la patrie lors de ses différentes sorties médiatiques.
les côtés pervers des réseaux sociaux, c'est justement les faussetés, et parfois même des affirmations gratuites. Mais je tiens ici à préciser que nous sommes patriotes et fiers de l'être. Nous nous battons depuis toujours pour l'intégrité de notre pays, la fierté du Congo, l'image de notre pays. Et tout combat qui est mené pour recouvrer ceci est le nôtre. Les Wazalendo, ce sont nos compatriotes. Comme nous le faisons ici sur le plan médiatique, ils essayent de se battre à leur manière. Mais ce que nous encourageons, ce que nous souhaitons, c'est que ce combat doit être renforcé très rapidement par les forces régulières, par l'armée nationale, par les forces d'intelligence. Pourquoi? Parce que l'efficacité, le combat n'aura des résultats que lorsque nous aurions recouvré l'ensemble des territoires occupés par les Rwandais, les Ougandais et toutes ces forces qui nous occupent. Nous avons une certaine visibilité et donc les gens surfent un peu sur tout ceci, mais c'est sans nous atteindre parce que nous avons un combat aussi noble que la défense de la nation. Au niveau de Kinshasa, j'encourage tous les journalistes de continuer à soutenir les FARDC, de continuer à soutenir notre pays, de continuer à dénoncer les manœuvres dilatoires de la communauté internationale. Vous avez vu qu'aux Nations Unies, on vient de donner timidement l'autorisation à l'ONU, ou plutôt les quitus pour qu'ils quittent notre pays. Mais le Niger a chassé ces gens aussi vite. Nous devons être d'abord en cohésion en interne et la presse doit faire ce travail. Les négociations de la dernière chance auprès de Peter Kazadi ce mardi entre Jean-Tini Ngobila et Godempoy, rien ne semble aller depuis quelques mois entre respectivement le gouverneur de la ville de Kinshasa et le président de son assemblée provinciale. L'un comme l'autre ont été victimes la semaine dernière des manœuvres d'éviction qui n'ont pas abouti. Depuis quelques heures, ils échangent en face à face devant Peter Kazadi qui les a convoqués d'urgence ce mardi. Naufrage du HB Mapambuli à Mbandaka sur le fleuve Congo. Après l'annonce des mesures prises par le gouvernement congolais, le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko, vient au secours des rescapés. Il leur a offert notamment des vivres. Occupé par l'événement malheureux de naufrage sur le fleuve Congo qui endeuille profondément la province de l'Équateur, le gouverneur Boloko Bolumbu, à partir de Kinshasa, où il se trouve en mission officielle, vient avec le premier secours. Il s'agit de vivre en faveur des rescapés. La distribution a eu lieu lundi 16 octobre 2023 à Mbandaka, dans la résidence officielle du gouverneur de province. La combat son excellence, monsieur le gouverneur de la province de l'Équateur, Boloko Bolumbu, oyo biso moko bana Équateur tobenga ba vidéo. Alobi na komisa mbote na ye ya mawa epa ya baibanso oyo bakufeli. Na nzela ya ba radio to pe na nzela ya ba réseaux sociaux bamonaki mawa ndenge akabolaki na bino ezali bongo te. Elengo na molandi na ye son excellence monsieur le vice-gouverneur atalaki epa ya zali alobi bana bazwi likama. Nous avons recueilli aussi la réaction des bénéficiaires. Quand nakumisi papa le gouverneur Bobo Bolumbu pour vidéo ndenge asali biso apesi biso loso na ule na sardine tozalaki bakufi na kati ya convoi ya HB Mapamboli pe njamba akumisa mandenge tozako niboye pe tozima réaction njamba asunga pe balukela biso nzela tozonga na mboka na biso na Bolomba otindeli maloba boyeke aumela kosala bongo ata mokili bakoboya njambe akopesa mikolo. Au Kassai oriental, la vaccination contre la poliomyélite connaît des obstacles, tels que certaines convictions culturelles et religieuses. Et pourtant, l'épidémie continue à faire des victimes. Pour pallier cette difficulté, les députés provinciaux seront désormais mis à contribution. Un atelier d'un jour a été organisé à leur intention par les partenaires de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite. Cet atelier était organisé à l'intention des députés provinciaux du Kassai oriental dans le cadre de la mise en œuvre des engagements de Kinshasa sur l'éradication de la poliomyélite et la promotion de la vaccination des routines. Il était question de renforcer les capacités des élus provinciaux du Kassai oriental sur les techniques de plaidoyer et sensibilisation en matière de vaccination. Un atelier salué, d'autant plus que des convictions culturelles et religieuses rendent encore certaines familles
sceptiques. Les députés provinciaux ont promis de passer des messages à leur base, d'étoffer des édits en faveur de la vaccination. Nous sommes dans un exercice budgétaire. Nous vous promettons que cette assemblée donnera l'outil de travail au gouvernement provincial et que la santé va occuper une ligne budgétaire de choix. Nous avions constaté avec amertume qu'il y a un facteur culturel, c'est-à-dire il y a certains sectes religieux, il y a certaines compréhensions culturelles qui font que les gens se disent non, vacciner, c'est pas important, il y a Dieu qui sauve. Mais Dieu ne sauve pas seulement en matière de santé. Il va sans dire que Dieu aussi garde nos maisons. Ces assises ont été rendues possibles grâce à la division provinciale de la santé du Kasaï oriental, les COUP et les partenaires à l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, représentés par l'OMS, l'UNICEF, la Fondation Bill et Melinda Gates, le PAT. Une feuille de route a été élaborée et adoptée par tous les députés. Les experts congolais et ougandais se sont retrouvés au cours de la 8e session de la grande commission mixte RDC-Ouganda au centre Caritas. C'est en prélude de la signature du protocole d'accord de collaboration entre l'Office congolais de contrôle et l'Uganda National Bureau Standard qui interviendra dans les jours à venir en Ouganda par les officiels des deux organismes homologues. Objectif, mettre en application l'accord dans le domaine de la normalisation et conformité. Au cours de la 8e session d'examen du protocole d'accord de collaboration dans les domaines de la normalisation et de l'évaluation de la conformité, les experts congolais et ougandais sont passés en revue de tous les articles élaborés autour de cet accord. L'objectif de cette session était de procéder à la révision des articles ainsi que la mise en œuvre de l'accord. Il s'agit des articles 4, 6 et 7 de l'accord signé entre l'Uganda National Bureau Standard et l'Office congolais de contrôle. La tenue de cette session s'inscrit dans le cadre de la mise en application de l'adoption de ces protocoles d'accord, a précisé un expert ougandais. Have a memorandum of understanding. Nous sommes venus à cette réunion pour que nous nous mettions d'accord sur ces protocoles d'accord, voir comment ça évolue et voir si nous pouvons continuer avec ce protocole d'accord. Ces protocoles d'accord vont permettre à ces organismes à s'engager à respecter les essais ou certificats de l'autre organisme sur son territoire. Cet accord a été signé au départ le 4 novembre 2019 au centre des conférences de Muyongo à Kampala, capitale de l'Ouganda. Faire respecter la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé et ses mesures d'application restent le leitmotiv du directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Kechal. En séjour de travail dans la province du Lualaba, il a mis le cap avec ses offices de police judiciaire sur la société minière Kamoto Copper Company. Avec dans sa suite les représentants de la Fédération des entreprises du Congo et une fourchette des entrepreneurs, le directeur général de l'ARSP, qui poursuit avec la mission de contrôle dans le Lualaba, a mis le cap sur la société minière Kamoto Copper Company, KCC en sigle. Sur place, le patron de la sous-traitance en République démocratique du Congo a échangé avec les responsables de cette entreprise sur le respect de la loi sur la sous-traitance, tout en sollicitant la collaboration avec les OPJ de l'ARSP afin de leur permettre de réaliser un bon travail dans le cadre de leur mission. Par ailleurs, le président provincial de la FEC a salué cette collaboration ARSP-FEC depuis la signature du protocole d'accord et a demandé aux entreprises principales d'accompagner cette initiative. Nous ne pouvons qu'applaudir l'initiative parce que vous savez, depuis qu'on avait signé le protocole d'accord avec l'ARSP, rien n'avait bougé. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de DG ici sur place, nous pensons que les choses vont bouger. Pour les sous-traitants congolais, c'est ici l'occasion de saluer la détermination du DG Kachal Miguel visant à valoriser les opérateurs économiques comme le souhaite le président de la République. Nous avons un défenseur qui porte cette charge-là de nous défendre parce qu'avant on était marginalisés.
Point de besoin de rappeler que cette opération se déroule non seulement dans le respect strict des prescrits de la loi, mais aussi et surtout dans la préservation du bon climat des affaires. Rendons-nous dans la Chopo. À la tête d'une délégation, le directeur de cabinet du ministre des Mines, Ephraim Lombo sur terrain. C'est pour exécuter la décision de la gouverneure de province relative à la suspension des activités de l'exploitation minière des sociétés Oracle Mining et Bouin dans le territoire de Banalia. La gouverneure de la Chopo s'en va en guerre contre toute exploitation minière non en règle dans son entité. Maître Madeleine Nikomba Sabangu a pour s'y faire dépêcher dans la cité des Mangui et ses environs en territoire des Banalia, son émissaire. Question de s'y rendre compte de l'effectivité et la régularité des exploitants Oracle Mining et Bouin dans cette partie de la Chopo. Sur place, Maître Ephraim Lombo vérifie la conformité de tous les documents en vigueur en matière d'exploitation minière auprès des sujets chinois, ghanéens, burundais et ougandais avant de se rendre dans leurs différents sites d'exploitation minière. Après vérification, le chef des missions constate des irrégularités et ordonne l'arrêt des activités et l'acheminement de tous ces exploitants expatriés non en règle à Kisangani. La mission était celle d'exécuter le mandat nous confié par l'autorité provinciale et c'est à elle de prendre toutes les dispositions utiles. Donc le travail pour nous c'était de procéder à la suspension, c'est ce qui a été fait, et aussi à identifier, à acheminer tous les expatriés. Nous avons exécuté notre tâche et c'est à l'autorité cette fois-là de savoir, au regard du rapport que nous lui transmettons, de savoir ce qu'elle pourrait prendre comme disposition utile. Il promet de faire rapport à l'autorité provinciale pour des dispositions utiles. C'est l'un des établissements publics qui aura le plus contribué au bilan du président de la République. En quelques années seulement, le CEC, l'autorité de certification des substances, s'est doté d'un laboratoire moderne à Moussompo où s'est rendu récemment Félix Tshisekedi, mais aussi à améliorer la gouvernance dans le secteur minier en RDC. Le 22e anniversaire de l'organisation a été l'occasion de célébrer les réalisations, mais également de se projeter dans l'avenir. Le CEC a 22 ans et cette année, une grande célébration a été donnée au salon Capitole de l'hôtel Kin Plaza Rotana. À l'honneur, tous les employés, mais particulièrement l'équipe dirigeante qui a réussi un exploit en construisant un laboratoire à Kolwezi et en participant efficacement à la création de la classe moyenne dans le secteur des mines. Ces réalisations sont unanimement reconnues par le personnel qui a également par ailleurs vu son statut être amélioré. Le CEC aujourd'hui a pris des dimensions qu'il n'avait pas avant. C'est pour cela que nous tenons à remercier nos autorités ici présents, le président du conseil d'administration, le directeur général et le directeur général adjoint, pour avoir hissé très haut l'étendard de notre établissement. Prenant la parole au nom du conseil et de la direction, le directeur général adjoint a rendu un vibrant hommage aux institutions de la République pour leur engagement dans la lutte contre la fraude minière. République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa confiance placée en non modeste personne, je témoigne notre gratitude à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Sama Lukonde, pour sa clairvoyance et maestria, que son Excellence, Madame la Ministre des Mines, Antoinette Nsamba Kalambay, trouve à travers ces mots notre signe de respect. Même son de cloche aussi du côté du directeur général de l'établissement, qui dans son discours improvisé a salué l'implication du chef de l'État. Encore une fois, je vous demanderai de soutenir le Premier ministre et de faire ce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a appelé la remontada. La cérémonie s'est suivie de remise des diplômes avant le discours du PCA et la suite dînatoire. Rendons-nous au Sud Kivu, c'est pour l'intérêt de la population du territoire de Mwenga que le président du conseil d'administration de la fondation qui porte son nom, Trésor Moutiki, avait lancé et financé les travaux de la réhabilitation complète du pont Zalia sur la RN2, reliant la ville de Kamituga et le territoire de Mwenga. Bonne nouvelle, c'est lundi 16 octobre que cet ouvrage d'importance majeure a été remis
en service. Et cela a été l'occasion pour le maire de Kamituga et la population de témoigner leur gratitude à Trésor Moutiki et sa fondation. L'on se souviendra que lors de sa récente itinérance dans le Sud Kivu, le 2 octobre courant, Trésor Moutiki avait personnellement remis aux autorités de la ville de Kamituga les matériaux achetés par sa fondation pour réhabiliter complètement les ponts Zalia sur la RN2. Pour un résultat efficace et bon, les ingénieurs de l'office des routes ont été conviés pour exécuter ces travaux et avec un suivi permanent du PCA de la TMF depuis Kinshasa, les calvaires des usagers appartiennent désormais au passé. Le pont Zalia est à nouveau réhabilité par la TMF et le premier à passer, c'est le numéro 1 de la ville de Kamituga, Alexandra Bundia. Nous, mairie de Kamituga, avons tenté à plusieurs reprises d'engager des dépenses pour des solutions palliatives à la problématique de la remise en état de ces ponts, mais rien ne s'est avéré durable. Nous remercions la Fondation Trésor Moutiki et saluons son pragmatique dans la concrétisation de ces actions qui contribuent tant soit peu à redorer l'image du territoire des Mwenga et de la ville de Kamituga. J'invite alors les habitants de Kamituga à faire preuve de vigilance au regard de plusieurs démagogues qui défilent devant eux en cette période de turbulences politiques. Le trafic a repris sur le pont Zaliacé lundi 16 octobre 2023 sur la RN2 où la population en liesse pour ses gestes de l'air digne fils Trésor Moutiki. Cependant les ponts Zokwe et Kibé, toujours sur la route nationale numéro 2, dégradés, préoccupent à haut niveau la TMF, soucieuse de rendre service à la population des coins du pays. En Ituri, Jean Katembo, avec la fondation qui porte son nom à la rescousse de la population de la communauté d'Arou, des matériels médicaux ont été remis à l'hôpital Félix-Antoine Tshisekedi pour pallier les problèmes de santé qui rongent cette communauté. Soucié de la communauté d'Arou, Jean Katembo Kazi, avec la fondation qui porte son nom, multiplie des actions en faveur des habitants de cette communauté où ces derniers confirment l'arrivée des matériels médicaux pour la clinique moderne dénommée Félix-Antoine Tshisekedi. Ajouté à cela, les travaux de construction du pont reliant deux quartiers de la communauté sont presque à terme après les travaux de remblayage et de recharge du rond-point et parking des taximans d'Arou. Une grande cérémonie d'inauguration sera organisée dans un avenir très proche. Jean Katembo Kazi a signifié que tous les travaux sont exécutés sous fonds propres de la fondation Jean Katembo Kazi en partenariat avec les partis politiques Congo Espoir du ministre national de l'Agriculture José Panda. J'ai mis en place ma propre fondation qui est proche de la population afin de transmettre les messages clés, donc les choses réelles de la population dans notre territoire. Soucieux de la jeunesse du territoire d'Arou, la fondation Jean Katembo Kazi vient de remplacer toute la toiture d'une école au village Lité dans la chefferie des Acquis. En dehors de cela, ce dernier vient de clôturer sa tournée de compétition dans toutes les chefferies et secteurs du territoire d'Arou. Pour redorer un bon encadrement de la jeunesse du territoire d'Arou, les motos, les enveloppes ont été distribuées aux équipes gagnantes. Pour chuter, Jean Katembo Kazi rassure les Congolais sceptiques que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, tient à sa parole sur la tenue des élections à la date prévue. Respectueuse du calendrier académique en RDC, l'université du CEPROMAD a procédé samedi dernier à la clôture de l'année académique 2022-2023. La cérémonie a été sanctionnée par la collation des grades académiques de plus de 500 lauréats en management proclamés. C'est fait. L'université du CEPROMAD a officiellement mis fin aux activités de l'année académique conformément aux dispositions légales du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Pour cette année, la moisson a été abondante avec tous les cycles du système éducatif LMD déjà opérationnels. L'université du CEPROMAD a produit 5 docteurs à thèse, 15 diplômés d'études approfondies et plus de 500 lauréats formés en management dans divers domaines, y compris ceux de son institut supérieur.
supérieur des techniques médicales et des managements. Pour le recteur magnifique Oscar Nsaman, ces lauréats ont été formés en management opérationnel et stratégique appliqué dans divers domaines, notamment les sciences économiques, le droit, la santé publique, les sciences agronomiques, les sciences sociales, administratives et politiques, ainsi que d'autres domaines des techniques médicales. En tant que point focal officiellement reconnu du 3e cycle en management, l'université s'est fixé plusieurs objectifs pour les années académiques à venir, notamment celui de produire prochainement un docteur à 28 ans avec le système LMD, mais aussi la décision de notarier toutes ces thèses de doctorat qui seront désormais déposées dans toutes les institutions afin d'éviter le plagiat. Nous sommes l'unique université au Congo qui représente ce qu'on appelle point focal du management. Il sera aussi question de former des incubateurs d'entreprises et d'emplois devant contribuer au programme de développement prôné par le gouvernement. Plus loin de la RDC, le président russe Vladimir Poutine effectue son premier déplacement dans une grande puissance mondiale depuis la guerre de la Russie contre l'OTAN en février 2022. Il est arrivé ce mardi à Pékin pour y rencontrer ce mercredi son homologue chinois Xi Jinping. La Chine accueille jusqu'à mercredi les représentants de 130 pays pour le Forum des nouvelles routes de la soie, un événement diplomatique majeur qui devrait contribuer à renforcer sa stature internationale. En sport, signature lundi du contrat de gestion du stade municipal de Mouéka entre le gouverneur du Kasaï, Dieudonné Piémé, et le député Martin Ikouk. C'est sous le parrainage du ministre des Sports, François Kaboulo. Construit à la dimension olympique, le stade municipal de Mouéka, dans la province du Kasaï, requiert un standard international reconnu par la Fédération internationale. Voilà qui vaut le soutien et l'accompagnement du gouvernement de la République. La présentation officielle de cette infrastructure sportive par le gouverneur de la province du Kasaï, Dieudonné Piémé, Toutoukot, accompagné de Martin Ikouk auprès du patron des sports, le lundi dernier, au cours de l'audience au cabinet du ministre. Très satisfait de cette œuvre sociale et sportive réalisée par Martin Ikouk, sur fonds propres, le ministre des Sports et Loisirs François Kaboulo a choisi d'accorder la gestion de cette infrastructure à Séguine Fils du Terroir, qui a répondu à la vision du chef de l'État pour l'encadrement de la jeunesse, ce qui entre dans le développement de la nation à partir de la base, motif de fierté et de joie pour les gouverneurs du Kasaï et l'ensemble de sa province pour cette œuvre réalisée par l'élu de Mouéka. Le financement d'un fils du pays, honorable Martin Ikouk, qui a mis la main à la poche pour nous doter d'un stade. C'est le tout premier que nous avons. Le ministre des Sports a félicité et remercié Martin Ikouk pour ces beaux cadeaux offerts à la jeunesse de la province du Kasaï en général et celle de Mouéka en particulier. Aujourd'hui, monsieur le gouverneur, vous accompagnez l'honorable Martin, qui est un patriote tout à fait exemplaire, parce qu'il vient d'ériger un stade à Mouéka. Pour Martin Ikouk, ce stade dénommé Nimkot Ambok Chaeng René n'est qu'une façon de contribuer à l'encadrement de la jeunesse de Mouéka. C'est une joie pour moi d'avoir réalisé cette œuvre. C'était mon rêve. J'ai grandi à Mouéka, on jouait sur ces terrains-là. Construit suivant les normes internationales, avec dotation du vestiaire et les services sanitaires, ce stade a obtenu l'approbation de la Fédération internationale de football. Et en culture, projet de restitution des biens culturels, coopération institutionnelle et appui aux artistes sont les 3 points évoqués lors d'un échange entre la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine et la délégation du Centre Wallonie-Bruxelles. De cette rencontre a été conclue la mise en commun d'une co-création entre artistes belges et congolais. Cette rencontre a porté essentiellement sur le projet de restitution des biens culturels, la coopération institutionnelle et l'appui aux artistes. Profitant de l'occasion, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a plaidé pour une co-création incluant les artistes des provinces, la numérisation de la culture et l'aide aux femmes culturelles résilientes. Quand nous voyons la délégation, l'ambassadeur elle-même venir nous rendre visite et nous rassurer de la coopération et de l'accompagnement, nous réalisons que ce n'est plus le rêve, c'est une réalité. Et nous avons plaidé pour
l'intégralité, nous avons plaidé pour l'inclusivité de toute notre République. Les artistes de Kinshasa et de toutes les provinces doivent se sentir concernés. Le nouveau délégué général du Centre Wallonie-Bruxelles, David Tonon, accompagné de l'ambassadrice Roxane Bilderling, a quant à lui précisé qu'au-delà de la culture, la délégation générale est une représentation diplomatique. C'est la volonté du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles de faire venir plus de talents de chez nous ici, pour qu'ils rencontrent de formidables talents congolais et qu'ensemble... Nous avons donc parlé ensemble de comment renforcer cette coopération et bien sûr le sujet aussi qui intéresse beaucoup Madame la Ministre, c'est toute la question de la coopération dans le patrimoine commun, le patrimoine historique. Dès le second trimestre de l'année 2024, le Centre Wallonie-Bruxelles servira de lieu de rencontre entre des artistes belges et congolais en vue de produire des représentations communes pour des marchés communs. Ce cadre permettra ainsi de stimuler les arts digitaux en RDC. Terminons ce journal avec une page rose. La coordinatrice de la Fondation Dynamique des Jeunes Éveillés, Atina Boutela, qui souhaite un bel anniversaire au questeur de la CENI, Agématé Mototo. Elle a, au nom de sa fondation, formulé les vœux de longévité, de prospérité, de bonheur et de succès au président de la Fondation katangaise et père de la refondation de l'unité du Grand Katanga, indique-t-elle. On va prendre le rappel des titres avant de nous quitter. Face à face, Gentini Ngobila et Godempoy devant Peter Kazadi, vice-premier ministre de l'Intérieur. Objectif, résoudre les différends qui règnent entre le gouverneur de Kinshasa et le président de l'Assemblée provinciale de la capitale. Vladimir Poutine en Chine, qui accueille les représentants de 130 pays pour le Forum des nouvelles routes de la soie. Son agenda prévoit notamment la rencontre avec son homologue chinois. Voilà tout pour ce journal. Merci de votre confiance. Excellente suite de nos programmes. Prenez soin de vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.